Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 23 au 28 octobre, au 29 même octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez cette semaine agréablement, hein, avec voilà, une belle énergie et puis plein de motivation pour faire plein de belles choses, ou au contraire du repos si vous êtes en vacances, puisque ce sont les vacances de la Toussaint, hein, donc avec une certaine, je dirais, certaine détente intérieure, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ben voilà, donc un grand merci, hein, d'être sur la chaîne. Merci de m'accompagner. Et puis, bah, si vous voulez, on va y aller directement avec. Donc, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle du destin sacré pour avoir un petit peu les énergies de cette semaine. Et nous avons la pureté. Nous avons l'immobilité silencieuse. Et en dos de deck, donc, j'ai le potentiel avec ce volcan prêt à jaillir, hein, qui commence à jaillir ici. On voit de la fumée sortir. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée, cette semaine, on va dire, de faire un reset, hein. Il y a quelque chose comme ça, de regarder les choses d'une manière assez neuve et de regarder également son intériorité, hein, avec cette immobilité silencieuse, de le faire un peu d'une manière discrète, d'une manière... on étudie un petit peu intérieurement ce qui peut se passer en soi, mais aussi peut-être en termes de projection pour l'avenir, puisqu'on a le potentiel. Donc il y a vraiment une idée de prendre conscience en tout cas de son potentiel, hein, et d'affiner les choses en essayant de les regarder comme ce loup blanc, hein, de les regarder avec une certaine pureté, donc avec un regard neuf, hein, avec un autre regard en fait. Et ça se fait tranquillement. En fait, ça se fait en vous. Il y a une vie intérieure ici pure, ou peut-être un nettoyage intérieur aussi pour certains. Ça fait peut-être un moment, hein, que vous êtes là-dedans. Et cette semaine, on a un petit peu cette notion de potentialité, vous êtes peut-être intérieurement en train de commencer à laisser émerger en fait un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de faire, et de réaliser en fait tout ce qui peut s'offrir à vous pour le faire, hein. Et puis intérieurement, je dirais vos capacités de le faire. Il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer un petit peu comme quelque chose qui est en train de maturer intérieurement. Et pour moi, c'est comme s'il y avait eu un nettoyage de fait, qu'aujourd'hui, les choses sont neuves, et à nouveau, il y a comme un nouveau départ qui peut se profiler. Et on ne sait pas encore ce que ce sera, peut-être pour certains, mais vous sentez que vous avez fait table rase un petit peu de certaines choses, hein. Il y a un petit peu cette notion-là ici. Je me suis même pas demandé quel jeu j'allais prendre. Écoute, j'ai envie de prendre le 88 pour nous accompagner cette semaine. Un petit peu, qu'est-ce qu'on nous raconte, tout simplement, avec le 88. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo, et les passants qui passent, vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. Alors, on nous parle du consultant. Écoute, le consultant ou la consultante, c'est toi, hein. Donc, on parle bien de toi ici. Alors, le désert, les pensées, l'hiver. C'est drôle, hein, ça suit vraiment, hein. Et la maison. Bon. Et on nous parle de la distance, donc peut-être certaines prennent l'avion, et je sais qu'aujourd'hui, certains prennent l'avion, enfin en tout cas une de mes pépites à qui je souhaite un très bon voyage, mais peut-être que vous êtes plusieurs à partir. Donc écoute, il y a un petit peu, on va dire,
On va dire qu'il y a, peut-être une sensation un petit peu, qu'il se passe rien, hein, en ce moment. On y pense, on est peut-être resté un petit peu dans sa bulle, là. Pour certains, vous êtes plutôt en mode, enfermement à la maison, vous pensez peut-être, à ce qui se passe, on a l'intériorité aussi avec la maison, hein, mais on a l'impression que pour certains ou certaines, en fait, c'est un peu calme, quoi, en fait, hein. C'est un petit peu calme et peut-être qu'on pense aussi à on repense peut-être ici à ouvrir son cœur, on pense peut-être à quelqu'un avec cette pensée, le cœur. On pense peut-être à l'amour, peut-être quelque chose une période qui serait un petit peu gelée en fait, mais j'ai le chaud et le froid donc tu vois? Entre le désert où quand même c'est plutôt le chaud, hein, parce qu'il y a des cactus et puis, la boule de neige, enfin la boule avec l'hiver, eh bien, tout est en intériorité. Il se peut que vous pensiez aussi à certaines périodes de votre vie. Voilà et il y a, quelque chose, qui a envie de s'ouvrir du côté de l'amour ici, du côté du cœur et on y pense mais pour l'instant, c'est un peu désert. On a remis les choses, j'ai l'impression que c'est au calme en fait ici quoi, hein et puis pour certains, on a cette idée, soit la personne elle est loin de toi. On parle de la naissance, hein, derrière la distance, hein, donc s'il y a un déplacement, il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour ici, hein, qui vient renouveau derrière peut-être un échec amoureux. Hem et pour d'autres, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est loin, à qui vous pensez quoi, hein, c'est possible aussi. Donc c'est un peu calme là, voilà, hein et pour certains, il y a un départ, alors soit un nouveau départ ou aussi peut-être, un départ, en vacances. Bon là, on nous parle du travail, donc quelque chose qui peut enfin, soit quelque chose qui peut vous travailler ou bien c'est votre vie, professionnelle ici. Peut-être que pour certains, vous vous êtes un peu, réfugiés dans le travail, voilà, vous êtes peut-être en mode bricolage aussi, en mode, on a la santé. On en a qui travaillent un peu beaucoup là, hein, qui travaillent peut-être un peu trop, enfin en tout cas le travail les a fatigués. On voit avec la santé, le désert, on voit que bon, c'est pas, heu, c'est pas évident. On parle de pensée, voire d'intuition ici, hein, par rapport à l'amour. On garde les yeux ouverts. Oui, on ne parle même pas que d'intuition, on parle d'une certitude. Il y a comme un message, comme quelque chose ici, que vous recevez intérieurement et vous avez, ce sentiment, que quelque chose tu vois, on nous parle de sincérité. Pour moi, ici, vous avez le sentiment, que quelque chose va arriver. Il y a un amour sincère qui va arriver ici. Il y a quelque chose, voilà, qui va changer ici, quoi, hein. Parce que pour l'instant, en fait, on s'est peut-être mis un peu trop dans le travail. On est peut-être un peu trop en mode, routine, en mode, hein, j'y vais. Peut-être que ça vous a beaucoup travaillé cette période aussi un peu calme, un petit peu ça commence à vous travailler en tout cas, hein. Et là, on voit que, il y a le potentiel. C'est comme si vous aviez gardé en vous, plein de choses à donner en fait ici, hein. Et on voit que cette intuition qui arrive ici avec une certitude, hein, donc ça va au-delà de l'intuition ici, hein. On a la sincérité qui arrive, voilà, dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient là ici, au niveau affectif, hein, puisqu'on nous parle du cœur donc c'est soit dans un lien que tu connais déjà, soit peut-être dans un nouveau lien. Bah, tiens regarde, sincérité et un homme, tu vois? Donc un homme, alors forcément, toi, tu peux être un homme aussi, mais enfin, on a une énergie masculine ici, hein, qui arrive et quelqu'un qui va être, sincère, en fait, hein. Ça peut être aussi, quelqu'un avec qui tu vis, avec qui il y a eu une période un peu, de désert ici, hein, donc on s'est un peu réfugié dans le travail. C'est aussi quelque chose qui t'a beaucoup travaillé. Mais on voit que tu as suivi, en tout cas, ton intuition ici et que, écoute, les choses reviennent au beau fixe, hein. Voilà ce qu'on peut nous dire que, à nouveau, dans la maison, il y a, quelque chose de joli, de sympa avec, ton partenaire, si c'est le cas. Un homme qui va faire le premier pas vers qui? Vers une femme ici, hein. Alors on parle du passé, alors,
Peut-être que c'est quelqu'un qui avait mis fin à une relation dans le passé. Ou alors c'est simplement que ça te permet de mettre ce passé-là, pour certains, ça peut être ça aussi, que ça mette du coup le passé, donc que ça te permette de mettre fin, en fin de compte, à des choses du passé, en fait, ici, parce que on nous dit que il y a une nouvelle histoire qui va arriver et tu vas bien sentir que c'est quelque chose de différent de d'habitude, quoi. Alors ça peut être quelqu'un du passé aussi, mais ou ça peut être une autre manière de vivre avec ton partenaire. On nous parle de la zone de confort. Oula. On nous parle d'une seconde chance, ok. On nous parle d'une distance. Alors, je te dis, peut-être pour certains, il y en a qui vont voyager et cette seconde chance, elle s'effectue au travers d'un voyage. On sort de sa zone de confort ici pour aller chercher à nouveau l'amour ou pour aller chercher bonheur, en tout cas. Mais on peut avoir aussi, alors soit c'est au cours de ce voyage que cette rencontre peut se faire, ou alors ça peut être une personne qui, elle, vient vers toi, voilà, et il se donne une seconde chance, ça donne une seconde chance en amour, ou alors une seconde chance avec cette personne à distance, j'ai la naissance. Il y a bien quelque chose qui démarre ici, pour certains, cette semaine. Promesse tenue. Ah ouais, c'est pas quelqu'un qui était sûr de ça, avec la certitude. C'est peut-être quelqu'un qui était parti, qui t'avait promis quelque chose et qui revient ici. Ou alors, si c'est une nouvelle rencontre, on va dire que c'est quelqu'un qui parle pas à la légère, c'est quelqu'un qui est en mode, voilà, qui s'engage pas à la légère, c'est quelqu'un de fiable. Il y a une notion de fiabilité ici dans cette situation. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui tu avais été séparé à un moment donné. Pour certains, peut-être qu'il y a eu une séparation et que, voilà, je veux dire, la personne, puisqu'on a la seconde chance, donc vous étiez peut-être séparés, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va se séparer, donc d'une histoire qui lui appartient. Enfin, en tout cas, il y a une histoire de séparation ici. On nous parle de libération. Donc, il y a quelque chose, on se libère d'une manière ou d'une autre d'une situation ici. Et peut-être que la personne en question n'était pas libre et puis mais en tout cas, là, on nous dit que cette fois-ci, voilà, si la personne a dû partir ou si on avait l'impression que ça fonctionnerait pas, là ça fonctionne. On peut avoir, si c'est ton partenaire, quelqu'un qui avait pris ses distances et voilà, c'est possible. On nous parle d'hommes et d'amitié ici. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un que tu as dans ton réseau amical, c'est possible. Voilà, en tout cas, on retrouve ici aussi des sentiments fiables, en fait. Quelqu'un aussi qui, même si vous avez eu une période de séparation, on va dire que vous êtes restés quand même, les liens d'amitié sont restés malgré tout. Donc là, on a une seconde chance, un rapprochement avec la distance, on peut parler de rapprochement aussi, ou en tout cas, ou alors lors d'un voyage, voilà. Et on y est le non. Donc, je ne sais pas quelle est ta question. Peut-être quelqu'un qui t'avait dit non à un moment donné. C'est possible quelqu'un qui n'est plus engagé aussi avec le non. C'est possible. Enfin, voilà. Donc, on va bien voir ce que ça donne, tout ça. Mais en tout cas, ça a été calme pendant un moment. C'était froid. C'était une période un peu... Alors, c'est peut-être pour ça qu'on refait un petit peu un reset. Ici, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Et ouais, il y a eu un échec dans cette situation. Donc, peut-être même quelqu'un qui avait bougé. On parle de déménagement. Il y a eu un échec. C'est une histoire peut-être qui n'avait pas fonctionné à un moment donné. Ouais, rendez-vous cœur fermé. C'est quelqu'un qui t'avait, on va dire, en fait, tu as eu le sentiment, en tout cas, que ça fonctionnait pas. On parle d'un cœur fermé. Les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde à un moment donné, quoi. Ça, c'est clair.
vous avez pu vous voir, vous avez pu... ou alors, bah, si c'est ton partenaire, on voit bien qu'il y en a un des deux qui n'était pas... voilà, et on a le retour de la personne. Donc, il y a un revirement de situation ici. Il y a un revirement de situation. Hein, voilà. Et peut-être que c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et du coup, bah, la personne, il y a une seconde chance qui est donnée. Mais tu le sais, c'est comme si tu en étais sûr au fond de toi que quelque chose peut refonctionner. Ah ouais, j'ai la consultante. Hein. Ouais, ouais. Alors ça peut être cet homme qui a traversé aussi, on parle du consultant, de la consultante, ça peut être cet homme qui a traversé une période de désert, qui a continué à penser à toi, qui s'est enfermé dans le travail et qui savait très bien qu'à un moment donné, ben, son cœur était encore là vers toi, quoi, hein, et qui sort de sa zone de confort pour revenir vers toi, pour bah, relancer cette histoire. Et puis, tu vois, donc cette distance, la réduire entre vous, en fait, ici. Hein. Et donc, il se peut qu'à un moment donné, ben, en fait, ça fonctionnait pas entre vous. Même si vous aviez gardé des liens d'amitié, au niveau amoureux, ça ne fonctionnait pas. Et là, on va dire que bon, bah, toi, tu sors. Hein, donc, tu es vraiment... on parle du printemps, donc d'un renouveau dans la situation. Hein. Ouais, j'ai encore les premiers pas qui se refondent, donc le printemps. Donc oui, oui, on va retenter quelque chose ou tenter quelque chose, la nouvelle voie. On va tenter quelque chose dans cette histoire, mais pas de la même manière. Hein, c'est vraiment... On parle d'abondance dans cette nouvelle voie. Donc, on va tenter quelque chose différemment ici. Hein. Voilà, si vous êtes déjà en couple, ben, ça sera pas pareil. Hein. Ici, c'est une nouvelle personne ou des retrouvailles. On va tenter, mais on va s'y prendre autrement ici. On va essayer cette nouvelle voie. On va faire le premier pas pour peut-être évoluer autrement ensemble. Alors, c'est vrai, sur un tirage plutôt affectif, amoureux ici. Alors, ça peut être, si c'est pas amoureux, c'est quelqu'un... enfin, je pense que c'est plutôt amoureux quand même ici. C'est quelqu'un qui est dans ton cœur. Hein, ça peut être aussi une amitié. Hein. On repart sur des nouvelles bases ici. On fait les choses, proprement en ayant nettoyé peut-être aussi des vieilles rancœurs du passé, quoi. On va demander au Médéor justement ce qu'il en est par rapport à ça, par rapport à cette relation. Tiens, tu vois, j'ai l'angoisse et peur qui s'arrêtent en fait et on a la réconciliation. On avait ça aussi. Est-ce qu'on avait ça? On avait ça dans le tirage d'hier pour chez toi et ton autre. On avait cette réconciliation qui arrivait. Alors, ça peut être des énergies similaires ou ça peut être différent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Nous avons la conscience, donc une ouverture de conscience, des messages qui arrivent par le chakra coronal. Tu vois, angoisse et peur, ça revient. Alors, attends, il y en a une qui s'est retournée, mais... Ah oui, c'est celle-là. On parle d'une rencontre forte. Hein. Ouais, il y a quelque chose ici qui bouscule, qui bouscule quand même. Hein. La réponse est déjà en soi. Je te dis que tu le sais quelque part. Tu as cette intuition par rapport à cette rencontre-là, même si ça te déstabilise, quoi, en fait. Hein. Tu as quand même déjà cette intuition et même une certitude. Si c'est pas cette personne, on parle de lignée familiale ici. Donc, il y a peut-être... alors, est-ce que cette personne... peut-être elle est très différente, la transformation. Peut-être très différente, peut-être qu'elle ne plaît pas à tout le monde, peut-être qu'elle ne plaît pas à ta famille. Tu as peut-être peur de sa famille, de ta famille, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et on nous dit que si tu étais triste ici, on parle d'apaisement des émotions. Mais bon, ça a peut-être été un petit peu long à venir. On voit bien que ça a été le désert ici. Et il y avait peut-être voilà, des histoires familiales aussi au milieu de tout ça. C'est possible. Ouais, il y a dû avoir des choses quand même un peu. On a les disputes, les fausses paroles. Hein, ça a dû créer des choses. On a le nettoyage profond. Donc, il y a peut-être eu...
par rapport à la famille ou va savoir à qui, des choses pas terribles. Transformation et lâcher prise. Ouais, c'est quelque chose qui va... voilà, on a un besoin d'ancrage par rapport à ça pour pas trop partir dans ses doutes. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui va se manifester de positif ici par rapport à cette personne. Tu as déjà cette intuition-là. Et je pense que ce soit lui ou toi, ou elle ou toi, il y a un lien qui ne s'est pas effacé. Peut-être qu'il se peut que cette personne n'était pas libre familialement. Tu avais peut-être peur qu'elle soit pas honnête, ou je veux dire quelque chose comme ça, ou si tu vis avec, il y a la famille, il y a peut-être une histoire par rapport à la famille. Soyez doux envers vous-même, vous dit l'archange Michael. Sache que tu mérites la compassion, tout ça, et avoir confiance en toi. Donc voilà, ne te fustige pas, ne sois pas dans la culpabilité. Enfin, c'est ce que te dit l'archange Michael, et d'avoir confiance en toi parce que tu mérites le meilleur. Et voilà, et que ça, c'est aussi pour toi. Et on nous parle d'un nouveau départ et recommencement. Donc il y a bien quelque chose, voilà, qui redémarre. Et si dans le passé, il y a eu des choses difficiles, et on a forcément eu, on en a tous eu, eh ben on te dit aujourd'hui, tu as cette occasion de faire un reset. Ce que je disais, le potentiel est là pour quelque chose de beau, une nouvelle histoire. Voilà. Même si on sent bien qu'il y a déjà eu des actes manqués, des choses qui n'ont pas fonctionné, soit dans ta vie, soit avec cette personne, en fait. Ok. Bon, nouveau départ. J'espère que, voilà, vous allez revenir avec... c'est pas un chamallow, quelque chose peut-être d'un peu plus constructif, quoi. Ce serait pas mal. Ok. Voilà pour la partie générale, même s'il y avait du sentimental. Et puis, on va passer aux célibataires maintenant. Pour mes pépites célib, voilà, c'est parti. Voyons voir pour cette semaine ce qu'il en est déjà dans ton état d'esprit psychique, tes énergies psychiques. Avec le tarot psychique, tu veux venir. On a la transformation, carte 13. Donc là, quelque chose qui avance, tu mets fin certainement psychologiquement à certaines choses. Tu es en train de passer à autre chose. Une véritable transformation. Et regarde, j'ai le succès triomphal en dos de deck. On tranche sur quelque chose, on met fin psychologiquement à quelque chose. Et il y a une prise de conscience, et on tranche, il y a le succès, il y a un nouveau départ, peut-être même une bonne nouvelle qui t'accompagne cette semaine. Donc c'est plutôt sympa. Ok. Alors, j'ai pris le grand oracle de l'amour. On a la confiance et la sensualité que j'avais en couple tout à l'heure. Quelque chose où on va se lancer avec ce nouveau départ. On décide des choses, peut-être une bonne nouvelle. Voilà, on décide aujourd'hui ce qui est bon pour nous. Nous avons le feu vert. Sentimentalement, voilà. Nous avons l'illusion, nous avons le coup de foudre, et nous avons la réconciliation et la promesse. On peut se poser des questions ici par rapport au fait d'aller dans une situation ici. On nous parle d'un coup de foudre et d'une réconciliation. On peut se demander, se poser la question, est-ce que je retourne dans une relation ici parce que je parle de réconciliation, on a la promesse, ou est-ce que j'y retourne pas? Parce que derrière, j'ai la communication après une période de solitude. Et puis, est-ce que surtout, je refais confiance au coup de foudre? Pour moi, il y a aussi cette notion-là. Est-ce que j'y vais? Parce que si pour certains, il y aura un coup de foudre ici, on voit qu'il y a ce nouveau départ, on voit qu'on chasse quelque chose avec la transformation et le succès total. Voilà, l'as d'épée ici. Il y a une prise de conscience, mais là, on peut se dire... j'y vais ou j'y vais pas dans cette réconciliation. On peut se demander si c'est pas un rêve, ou si on nous cache pas encore quelque chose. Enfin, tu vois, il y a un peu cette idée-là dans cette histoire-là. Si ça vibre bien ici avec quelqu'un. On nous dit de faire peut-être un petit peu attention. On est un peu prudent, moi, j'ai l'impression, par rapport à ça. Parce que peut-être qu'on a connu les déboires d'un truc tout feu, tout flamme, avant ça, quoi, dans le passé.
Du coup, on se dit, qu'est-ce que c'est, du lard ou du cochon, ça? Et puis, ça peut être une personne avec qui s'est déjà passé quelque chose et on se dit, ouais, mais peut-être que ça va se passer comme, comme la dernière fois, ou tu vois que ça va pas durer, que ça va être un truc, c'est un sursaut, et puis ça va mener à rien, quoi. On parle d'emprise, de couple. On nous parle de la durée, de la jalousie. Ouais. Ça se peut qu'ici, en dos de deck, j'ai quoi, la trahison. Ça se peut qu'en fait, vous ayez été dans une histoire ici où en fait, en fait, vous étiez complètement enfermé dans un couple et ça a duré longtemps, une histoire où en fait, d'un coup de foudre aussi, et puis en fin de compte, on parle de jalousie, on parle et on a une personne qui peut se remanifester ici, mais sauf que là, tu vois, je veux dire, on n'a pas envie de se réenfermer là-dedans, quoi, dans une histoire qui dure, mais pas dans l'épanouissement, quoi, hein, qui dure. Donc, je pense que s'il y a un coup de foudre, voire une réconciliation, ici, il faudra faire attention, parce qu'on peut tomber sur une personne ici qui, sur la durée, risque d'être trop contrôlante, hein. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, soit on a cette personne qui fait le magicien au départ, mais qui ensuite, voilà, hein, en tout cas, vous avez peur de vous réinscrire là-dedans, hein. L'illusion, c'est ça, hein, c'est la peur aussi de cette emprise, hein, et de la trahison derrière ce qui a pu vous arriver, hein. Il y a beaucoup d'attirance avec cette personne-là, on a envie d'y aller. Alors, ou c'est une réconciliation avec cette personne, ou alors c'est une réconciliation, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le coup de foudre. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup d'attirance, hein. On voit bien que, voilà, on va se sentir carrément projeté vers cette personne. Ouais, trahison, peine, hein, je veux dire. Il y a vraiment cette peur-là, hein, d'être à nouveau trahi, ici. On nous parle d'harmonie et de bonheur. Donc, c'est quelque chose, je pense que c'est une peur ici, hein. Je pense que c'est une peur de se laisser tenter et puis ensuite de souffrir. Mais on nous dit qu'a priori, de toute façon, que ce soit avec cette personne ou pas, c'est quelque chose qui se passera bien, hein. On a l'harmonie, le bonheur. Donc, voilà. Mais je pense que pour vous, ce ne sera pas forcément évident. On parle de légèreté. Ce ne sera pas forcément évident tout de suite, tu vois, ici. Ou alors c'est l'autre, hein, qui s'est senti, qui lui-même a vécu des choses, lui-même ou elle-même d'ailleurs, a vécu des choses, tu vois, pas terribles, quoi, en fait, hein. Que nous disent les anges de l'amour? Parce que là, à mon avis, on va avoir un coup de foudre. Il y a quelque chose pour certains ou certaines, rencontre ou retrouvailles, mais ça va venir vraiment faire remonter des choses que vous avez pu vivre dans le passé, soit avec cette personne, soit dans votre vie, dans une vie de couple, hein, une ancienne relation, quoi. On a vu au départ qu'on se donnait un nouveau départ, hein, donc c'est vous qui verrez. J'ai le plein air, l'archange Jophiel qui vous dit « Sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. » Ouais, parce que là, vous gambergez quand même sur certaines choses, hein. On nous parle de claire connaissance, l'archange Uriel qui vous dit « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. » Donc, vous allez recevoir quand même des messages, hein, au travers des idées, des infos, comme je les appelle. Donc, on parle de prières exaucées, hein, donc de choses qui peuvent se manifester d'une belle manière ici, hein.
mais il faut sortir du stress. Et on nous parle de salutations célestes. C'est l'archange Azraël qui vous dit « Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. » C'est beau. Peut-être que voilà, vous avez un défunt proche qui vous aide ici et qui est sur votre chemin. Et peut-être que voilà, il y a des deuils qui ont été difficiles et qu'aujourd'hui, voilà, on vous dit qu'ils sont là pour vous et voilà, qu'on essaye de... Vous pouvez penser à vous, quoi, et ne pas vous inquiéter. Ça, c'est un joli message. C'est un joli message. Allez, les anges de l'amour, j'ai envie de faire pour avoir une idée là de cette histoire-là, avec ce coup de foudre. Est-ce qu'on s'autorise? Est-ce qu'on s'autorise pas? Il y a un potentiel ici. Est-ce que vous allez vous réussir à sortir de... Voilà. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Je ne vous dis pas d'y aller forcément, c'est vous qui allez le sentir. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Et conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouais, tu vas avoir l'impression, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'attirance d'un coup, avoir l'impression que cette personne-là, tu l'as toujours connue, quoi, en fait. Et tu l'as peut-être déjà connue réellement dans ta vie aussi. Mais tu vas vraiment avoir ce sentiment-là, et on nous dit qu'il faut y avoir des vrais échanges, en fait, se parler sincèrement, et aussi se respecter dans cette situation. Et on te dit en dos de deck de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'avais les enfants tout à l'heure, il y a peut-être des enfants en jeu dans la situation. Allez, j'ai envie de prendre le petit oracle de l'âme sœur, comme ça on va voir par rapport à cette histoire-là, ce qu'on nous dit. Comme on nous parle de relations karmiques. Quel est le message pour mes pépites par rapport à ce tirage? S'il vous plaît, mes guides. Ah bah tu vois, il nous redit, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. 2 fois la nature, le plein air, la nature. Donc je ne sais pas si tu as l'occasion de cette semaine d'aller te balader un peu dans la nature, mais c'est quelque chose qui pourrait te faire vraiment beaucoup de bien si tu es perturbé par une nouvelle relation, par une rencontre ou par une réconciliation possible ici. C'est là que tu auras des infos, en t'ancrant en fait. Et en dos de deck, nous avons aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux, de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Waouh! C'est beau, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus ici. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Chacun a le droit d'avoir sa vision du monde, en fait. Mais, et donc, il n'y a pas à remettre en question la sienne. Mais bon, il faut voir ce qui, toi, te convient ou pas, tout simplement, ma pépite. Voilà, mes pépites. Eh bien, maintenant, on va, comme d'habitude, passer au lover. Pour les amoureux, les lovers, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est cette semaine, dans quelles énergies est chouchou par rapport à toi. Ou chouchoute, allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, j'ai pris le Line of Love. Dans quelles énergies est ton autre, la personne de ton cœur, par rapport à toi? On parle d'abondance. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Voyons, c'est joli, ça. On nous parle de la chance, on nous parle de l'engagement. C'est quelqu'un qui a plein de bonnes intentions. Ici, j'ai l'espoir. En dos de deck, donc un espoir peut-être de s'unir à toi, l'espoir de faire en sorte que les choses se passent bien. Nous avons le rejet, trahison et guide, introspection. Bon, c'est quelqu'un qui est rentré en introspection. Je ne sais pas si tu as vu le toi et ton autre d'hier.
C'est quelqu'un qui était en réflexion hein, sur beaucoup de choses et qui était en train de se stabiliser, qui avait pas mal de choses. Alors, c'est pas forcément le même tirage, mais on reste un petit peu quand même là-dedans. Donc, s'il y a eu effectivement un sentiment de rejet de ton autre, ou alors le fait d'avoir rejeté aussi, enfin voilà, des choses pas terrible. Ici, on voit qu'il y a eu ces périodes d'introspection et qu'aujourd'hui, cette personne a envie que ça bouge, a envie qu'il y ait de l'abondance. Hein, donc, c'est pas que l'argent, l'abondance, bien sûr, mais des belles énergies de chance ici dans votre relation, en fait. Ici, on nous parle de nouveauté hein, en dos de deck. Hein. Envie de redonner voilà, un nouveau souffle et quelque chose de beau dans une union. Alors, peut-être que c'est vers un engagement ou peut-être que vous êtes déjà engagés ensemble, tout dépend. Mais on voit qu'il y a quelque chose de positif. Hein, ici, on nous parle d'épanouissement. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de financier, matériel qui fait que, voilà, en tout cas, on a quelque chose d'épanouissant pour cette personne vis-à-vis de vous, hein, par rapport à votre relation. On parle d'un secret. On parle d'un équilibre. C'est peut-être quelqu'un qui ne le dit pas forcément, hein, qui est épanoui, Il y a un équilibre ici qui est retrouvé vis-à-vis de toi, mais même dans sa vie, dans sa tête. Cette personne qui... alors, peut-être qu'il y a eu une chance secrète, peut-être que là, il y a eu un apport aussi, soit financier, on a gagné quelque chose, on a gagné au jeu, il y a un coup de chance, enfin quelque chose de sympa, quoi, qui est encore la nouveauté derrière. Voilà, quelque chose de plutôt sympa. Et on sent qu'on a le vent en poupe, quoi, par rapport à la relation. On nous parle du refuge. C'est peut-être quelqu'un avec le rejet, tout ça, qui était un peu rentré dans sa coquille. Ici, on parle du travail, donc qui a peut-être, tu vois, été rentré un petit peu. C'était peut-être un peu qui a travaillé sur lui ou qui a beaucoup travaillé dans sa vie professionnelle. On parlait de triangulaire, bah oui, j'avais la trahison, tu vois, j'avais tout ça ici. Hein, donc, il y a dû avoir un coup de canif dans le contrat. Ici, c'est simple. Et on nous parle de la guérison. Donc, l'introspection a permis cette guérison sur une histoire qui, à un moment donné, est partie un peu en live. Et aujourd'hui, on a un retour de chance, des belles énergies dans une union ou vers une union ici. Hein, on a envie à nouveau de s'engager réellement, de faire évoluer cette union. Il y a peut-être même un petit coup de chance financier ou matériel ici qui aide encore. On parle de lâcher prise, guérison, lâcher prise. Oh ouais, c'est quelqu'un qui arrête de se prendre la tête. On parle de fidélité d'un homme ici. Hein. Il y a pu avoir des coups de gueule, hein, des sacrifices, coups de gueule, des choses un peu difficiles. Et là, on retrouve des belles vibes en fait ici. Hein. Donc on a pris le temps de cette introspection, de cette guérison en fait ici, de cette délivrance et de sortir d'une relation où il y avait peut-être des énergies tierces qui barraient le passage. Alors toi, on va voir toi ma pépite, qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à cette relation cette semaine. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau. J'ai pas mal de réconciliations en ce moment, je trouve, dans les différents tirages, mais même en guidance privée, hein, j'ai des réconciliations comme ça, des choses qui reviennent de mieux en mieux, quoi. Recevoir des nouvelles, le vent du changement. Ok. Bon. Peut-être communiquer, ça va faire bouger les choses, tu vois. Ouais. Bonne récolte, les choses ont mûri, on peut rediscuter. Qu'est-ce que tu vas vivre toi cette semaine, ma pépite, par rapport à ton autre, à la personne de ton cœur? Trop, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, il ne veut rien dire, il veut vraiment garder ça secret. Alors, la relation karmique, la situation complexe. D'accord. On a un lien d'âme ici qui a été entaché par des énergies tierces. Se sentir bien.
être en zénitude, les relations charnelles. Bon, bah toi, voilà, hein, on voit que ici, voilà, on voit qu'il y a eu ça, hein, c'est clair, c'est là, ici, et je pense qu'aujourd'hui, tu prends soin de toi pour aller, hein, tu pourrais bien, tu retrouves un désir ici pour cette personne. On parle de fantasme, de désir charnel, peut-être pour ton autre, hein, et voilà, il y a laissé du temps, donc bon, peut-être que toi, tu essayes de sortir un petit peu de tout ça, tu t'occupes de toi, là, pour ne plus être dans ce genre de vibes, en fait, hein, si ça a été difficile, ah bah tu vois, elle ressort encore, hein, la réconciliation, hein, les retrouvailles, hein, j'ai la clé du destin derrière, hein, elle sort, hein. Donc il y a bien, je te dis, c'est un peu, enfin, je vais dire, celle-là, on parle du masculin, ici, j'en ai beaucoup d'un coup, attends, bon, on parle de projet d'avenir, la solitude, la jeunesse et les projets d'avenir, on refait quelque chose ici, hein. Alors, mais il y a eu quand même de la manipulation, de la trahison dans cette histoire-là, hein, c'est clair, hein. Il y a eu des choses, on a eu des situations complexes, on a eu de la énergie tierce ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui se sent seul, hein, avec c'est ton autre ici, en tout cas ce masculin, ces énergies masculines, hein, même si c'est une femme. Quelqu'un qui a vécu quand même une période de solitude, hein, et qui aujourd'hui est prêt, en fin de compte, donc à réouvrir les choses, hein, voilà, c'est en gestation ici, hein, cette personne, elle imagine revenir aussi. Si toi, tu imagines ici des relations charnelles, si le désir revient, ben ici, oui, c'est le cas, hein, ce sera le cas, la réconciliation est là, et cette personne, ben, elle a envie à nouveau de voir peut-être plus loin aussi que des relations charnelles, tu vois, hein, peut-être que c'est une histoire qui était un peu trop... elle a envie de voir plus loin, elle a envie vraiment de donner corps davantage encore à cette relation. Hein, on a pris le temps ici, sans doute d'avancer, de guérir certaines choses, en fait, ici. Non, c'est pas là que je veux mettre. Si, c'est là. À tout à sa place, hein, chez moi, hein. Alors, ici, on va demander aux anges de l'amour de nous donner un petit message. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît. Ouais. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Si tu attends encore un petit peu, là, si tu... Voilà, tout le monde amical est là, enfin en tout cas tes proches, hein. Tu n'es pas seul. On nous parle d'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, on nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà mes pépites. Et on va voir ce que Chouchou a à te dire. Ce que ton autre a à te dire. Alors, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma. Oui, parce que c'est bien une relation karmique ici, hein, donc du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux pas d'entrave pour venir à toi et venir et vivre notre amour. Nous avons tu me manques en dos de deck, tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ok, bon. Voilà pour démarrer cette semaine, ce que ça donne, on verra tout au long de la semaine, hein. On verra un petit peu ce que ça donne. Et puis,
Bon, j'espère pouvoir faire un tirage dans la semaine, c'est pas sûr, mais en tout cas, on se retrouve sûr pour le VSD, hein, donc vendredi matin. Et si je peux faire un petit truc dans la semaine, ben, je vais le faire. Voilà. Gros bisous à tous. Si vous souhaitez une guidance privée ou un coaching en live, en ligne, en visio ou au téléphone, bon, il y a toujours un tirage dans mes coachings, hein. Et si vous voulez une guidance, bon, voilà, bah vous m'envoyez un petit mail tout est en barre de description et vous me posez votre question, comme d'hab, avec prénom et date de naissance des personnes concernées. Voilà, gros bisous, moi je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous souhaite une super journée, un super lundi et une très belle semaine. Gros bisous, ciao, ciao.